Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne, ici Dani. Je suis là pour parler de comment commencer une routine capillaire. Ça c'est plus pour les nouveaux. Et bon, pour ceux qui sont quand même assez avancés, peut-être vous pouvez avoir d'autres astuces, on ne sait jamais. Mais en tout cas, ce sont les bases. Ça c'est une routine capillaire basique que je vais présenter. C'est pas la mienne, mais c'est adapté surtout à ceux qui veulent commencer ou à transitionner ou qui veulent big shopper. En tout cas, commencer à entretenir ses cheveux. Alors, avant de passer à la vidéo, nous allons faire nos 10 secondes de sourire, juste 10 secondes. On sourit pour alléger un peu notre vie, notre cœur. Alors, top, c'est parti. Moi, j'ai toujours tendance à rire. Donc, si vous riez, c'est encore plus mieux. Et tout. Alors, je pense que les 10 secondes sont déjà passées. Donc, on va passer directement à la vidéo. Alors, pour commencer une routine capillaire, déjà, il faudrait avoir en fonction de votre programme combien de fois vous devez laver vos cheveux. Si c'est une fois par semaine, ou bien 3 fois par mois, ou bien 4 fois, ou bien 2 fois par mois, c'est-à-dire une fois toutes les 2 semaines, vous devez essayer de mettre ceci et essayer de voir si ça va vos cheveux. De 1. Alors, l'idéal pour moi, c'est ça de laver ses cheveux une fois par semaine. Une fois par semaine. Bon. Maintenant, le jour du lavage, il y a des étapes à suivre. Première étape, c'est le pré-pou. Le pré-pou qui non seulement vous aide à démêler vos cheveux, mais vous aide aussi à, disons, contrecarrer les effets du shampoing si vous utilisez, et surtout si vous utilisez un shampoing avec sulfate ou bien trop asséchant. Donc ça vous aide. Alors, avant de passer, vous devez travailler en section. Je préconise surtout de travailler en section. Et pour faire des sections, pour utiliser des barrettes comme celle-ci. Ou bien comme celle-ci. Si vos cheveux sont vraiment courts, là, vous n'avez pas besoin de faire de sérum. Mais si vous avez les cheveux assez, un peu déjà sur cette longueur, je préconise d'utiliser ces cheveux en section 4, 8, 6, comme vous voulez, comme vous savez travailler. Et maintenant, pour faire le pré-pou, vous pouvez utiliser soit de l'huile, et vous pouvez choisir entre... Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile. Les deux choix que je préconise, c'est l'huile de coco, l'huile vierge de coco, l'huile vierge pure de coco, qui est la meilleure huile normalement pour les cheveux. Donc, je préconise ceci. Vous pouvez mettre dans une... Vous la faites aux cheveux, là maintenant, c'est parce qu'il fait froid. Et elle est solide quoi en ce moment, donc. Vous mettez dans un genre de bouteille d'application. C'est plus facile et voilà. C'est plus facile de passer sur vos cheveux. Vous mettez sur les racines, après vous mettez sur les longueurs. Ou bien il y a l'huile d'olive, c'est pas la bouteille d'huile d'olive, l'huile extra vierge d'huile d'olive qui est à la portée de tous, je pense. Ici en Italie, c'est à la portée de tous. Parce que c'est l'huile, je peux dire, la plus moins chère. Disons, extra vierge, plus moins chère. Donc, voilà. L'huile d'olive ou bien l'huile de coco. Vous utilisez ça. Ou bien vous pouvez utiliser un après-shampoing pour faire votre pré-pou. L'après-shampoing que je recommande personnellement, c'est ceci. Mais il contient du silicone. Normalement, je voulais assez faire une routine sans silicone, sans parabènes.
pouvez faire ceci. Ça aussi, il y a du silicone, mais ça vous donne les cheveux comme personne. Et ça vous adoucit les cheveux. Vous utilisez ça, c'est les Balm Essence potere hydratante qui veut dire Hello Hydration. On trouve dans n'importe quel supermarché à presque 2 €. Et si une personne vraiment avoir une routine sans silicone, sans parabènes, sans colorant et tout, vous pouvez utiliser le Garnier Ultra Doux. Le Garnier Ultra Doux à l'amande douce et aux fleurs de loto. Comme après shampoing, mais c'est assez léger. Et après, vous démêlez vos cheveux avec ceci. Un peigne à l'âge dent. Arrêtez les petits peignes. Que vous soyez diffusé ou pas, arrêtez les petits peignes parce que ça a tendance à vous s'arracher les cheveux. Donc, vous utilisez un peigne à l'âge dent. Voici un exemple. Sinon, il y a plusieurs types de peignes que je peux faire avec moi. Mais bon, alors, ça c'était la phase du pré-peau. Donc, vous mettez et après cela, vous pouvez utiliser, vous laissez 30 minutes ou bien vous dormez toute la nuit. Donc, ce serait préférable si vous voulez dormir toute la nuit de le faire genre la veille de votre jour de lavage. Vous mettez une chalotte au-dessus, vous attachez avec un foulard, la chalotte. Et tout. Bon, mais dans le jour du shampoing, je préconise d'utiliser un shampoing sans sulfate. N'importe quel shampoing, va c'est un exemple de shampoing sans sulfate. Ou bien le shampoing de cette marque, n'importe quel shampoing de cette marque de Omia Laboratoire. Ou bien ce shampoing. Ce sont les shampoings naturels, disons bio. De Giannino Cosmetico, shampoing protectivo. Il y a un autre anti-forfora, anti-pelliculaire. Bon, et bon, j'en ai plusieurs. Pour le shampoing, je recommande de diluer. De diluer le shampoing, de mettre déjà un quart de shampoing avec 3. Non, pas un quart, une partie de shampoing, une part avec 3 parts d'eau. Vous faites donc, vous mélangez doucement parce que ne séquez pas, sinon vous allez créer de la mousse. Donc vous mélangez doucement. Et c'est plus facile à appliquer parce que normalement vous devez laver vos cheveux. C'est les racines que vous voulez laver, c'est votre cuir chevelu que vous devez laver. Votre cuir chevelu doit être vraiment propre. Donc, vous faites l'eau. Il faut laver vos cheveux avec de l'eau tiède, non chaude. De l'eau tiède, c'est préférable. Vous mettez de l'eau. Après, vous mettez le shampoing. Maintenant, ça, c'est pour laver vos cheveux genre tout le temps. Maintenant, pour clarifier ses cheveux, c'est-à-dire enlever vraiment, nettoyer ses cheveux à fond. Moi, j'utilise un shampoing avec sulfate pour clarifier mes cheveux. Et c'est une fois par mois. Vous pouvez utiliser une fois par mois ou bien une fois tous les 2 mois. C'est à vous de voir. Je préconise une fois par mois. J'utilise Garnier Fructis sans silicone et sans parabènes. Politi et Brillanté. Je voulais voir la mention sans silicone. Je sais pas si ça fait le focus. C'est ce shampoing que j'utilise en fait. Donc, c'est à vous de voir une fois par mois ou bien une fois tous les 2 mois. Et laver, il faut aussi bien le diluer. Donc, quand vous avez vos cheveux et comme je dis, il faut faire travailler en section. Vous mettez votre shampoing. Quand vous avez la vaisselle, vous mettez votre shampoing. Ne mélangez pas vos cheveux. Si vous trouvez pas une section, vous devez frotter. C'est le cuir chevelu qu'il faut laver. Il faut frotter assez avant de rincer. Quand maintenant vous allez mettre le pour rincer, ça va tomber sur tous vos cheveux. Parce que quand vous frottez vos cheveux, vous avez tendance à les emmêler. Et c'est pas du tout bon parce que vous aurez des problèmes à
démêler après. Ça gâte un peu votre travail si vous avez oublié à démêler. Donc, vous frottez votre cuir chevelu. Ça, c'était l'étape du shampoing. Troisième étape, c'est l'étape du masque. Je n'utilise pas d'après-shampoing juste pour utiliser l'après-shampoing. Si je utilise un après-shampoing, soit c'est en leave-in, soit c'est en masque. Ou bien j'utilise un masque quand je fais des soins profonds. Donc, l'étape, c'est l'étape du soin profond. Et comme masque hydratant que j'ai, parce que soin profond, en mettant, vous devez voir, vous utilisez des produits hydratants. Hydratant dans votre routine. Et comme produit hydratant, le masque que je préconise ici, c'est l'Omia masque, l'Omia laboratoire masque à Capelli à l'aloe vera anti-crespo. Ce masque est à 0% de colorant synthétique, de silicone, de pH, d'huile minérale, de parabènes. Ça, c'est au gel d'aloe vera, à l'huile d'avocat et à l'huile de riz et tout. Vous pouvez acheter d'autres huiles si c'est que vous voulez que. Donc ça, c'est un assez bon moment d'hydratation, mais ça apporte est phénoménal. Ça, c'était une. Maintenant, nous avons besoin d'hydratation, mais aussi besoin de protéines. Bien que le pourcentage un peu d'hydratation et de protéines qui serait environ 85-90% d'hydratation et 10% de protéines, vous devez incorporer genre un soin profond ou bien un après-shampoing avec protéiné. Et comment j'utilise que je remonte parce que ça ne laisse pas les cheveux secs comme d'autres. Ça laisse d'eau, c'est la Biopoint. Masque délicat au complexe de vitamines à l'huile de moringa pour tout type de cheveux de la Biopoint. Sinon, il y a, j'ai entendu parler, parce que j'aime ceci, ça pas de silicone. Il y a aussi le Replenishing Conditioner de ORS, Organic Stimulator. Ça a du silicone, mais j'ai entendu parler que c'est aussi bien. Alors, comment on doit utiliser ça? Ça, c'est pour toutes les semaines. Toutes les semaines. Et ceci, c'est pour une fois par mois. Si au début, vous avez des cheveux vraiment abîmés, traités, vous pouvez faire un soin protéiné tous les 2 semaines. Tous les 2 semaines, pas toutes les semaines, sinon vous allez aller à la casse. Trop de protéines poussent à la casse. Donc, ceci, c'est une fois par mois ou une fois tous les 2 semaines. Et maintenant, le reste des semaines, vous utilisez ceci. Si vous utilisez un soin protéiné, je recommande d'utiliser un après-shampoing de n'importe qui est hydratant, un après-shampoing simple pour passer encore dessus. Quand vous rincez, vous mettez un peu pour ramollir, passer l'hydratation. Ou bien utiliser simplement, vous suivez avec un autre soin hydratant. Si vous avez compris, je me répète. Si vous utilisez le jour où vous utilisez un soin protéiné, il est préférable de suivre encore avec un soin profond, hydratant, ou bien après shampoing hydratant. Simplement. Alors, on a passé le niveau de soin profond. Maintenant, on va passer à, disons, notre styling. Je ne sais pas si on peut dire coiffure et tout. Non. Et en même temps, l'étape du living. Et le living que je préconise, c'est simple, accessible à tous dans n'importe quel supermarché. La majeure partie des produits que je propose sont assez disponibles dans beaucoup de supermarchés en Italie. Et il y a ceci, c'est un après-shampoing.
normal avec rinçage, mais vous pouvez le laisser parce que les ingrédients sont assez bons. C'est le Garnier Ultra Doux, l'après-shampoing crème 96% biodégradable, sans silicone, sans parabènes et sans colorant que vous utilisez. Vous laissez ça. Et après, c'est que vous démêlez après avoir fait le soin profond. Si vous voulez démêler, ça vous aide à démêler. Donc, vous utilisez ceci. Et c'est genre pour hydrater vos cheveux, pour laisser l'hydratation encore plus, plus longtemps. Maintenant, il faut sceller cette hydratation dans tous les bienfaits que vous avez mis avec vos produits et tout, c'est tout là. J'ai oublié de vous dire que quand vous avez fini le simple fond, quand vous devez assécher vos cheveux, utilisez une serviette à microfibre ou bien ce type de sèche-cheveux. Arrêtez d'utiliser le séchoir tout le temps. Donc, c'est mieux de sécher ses cheveux à l'air libre et vous pouvez aider avec ceci. Qui est une serviette à tube, vous mettez là. Et après, vous attachez derrière. Vous mettez sur le bouton qui a ici là derrière. Ou bien sûr, c'est simplement un vieux t-shirt propre, bien sûr. Un vieux t-shirt propre et tout. Avant de vous laisser vos cheveux sécher déjà 75% sec, vous appliquez votre leave-in. Et maintenant, vous scellez l'hydratation. Toujours choisissez l'huile que vous voulez et les deux choix que je propose, ou l'huile d'olive, ou le beurre, ou l'huile de coco. Vous avez les beurres, vous en mettez, c'est tranquille. Maintenant, pour faire, c'est mieux de mettre vos cheveux en coiffure protectrice que de les laisser la vaguer, puis frotter un peu partout et se casse après. Donc, c'est mieux de mettre vos cheveux en coiffure protectrice et de coiffer. Si vous voulez faire les braids, les twist out, les vanilles détachées ou bien les nattes détachées et tout, ce type de coiffure, bien les flexi ce que je préconise pour une bonne, ça c'est facultatif, comme on peut dire, optionnel. Il y a le Nivea Curl Balm Flexible Curls que j'aime assez, avec le Styling Mousse de chez Nivea Flexible Curls. Ces deux je les mets ensemble, j'utilise ensemble et ça me donne des super braid out et twist out. Maintenant, quand vous avez fini, comme coiffure protectrice, vous pouvez faire des chignons. Si vous pouvez mettre, faites des crochets bled, il y a plusieurs coiffures ici dehors, des chignons, mais évitez, c'est pour essayer de vos pointes, c'est pour essayer un peu de garder vos pointes en place, de protéger vos pointes pour éviter qu'ils se cassent et pour avoir plus de longueur à la fin. Maintenant, en semaine, vous devez utiliser un spray, hydrater vos cheveux tous les jours ou bien tous les 2 jours. Donc, mettez simplement en de l'eau. Moi, je mets autre chose, bien sûr. Mais pour une routine sève, vous mettez simplement et vous scellez avec n'importe quelle huile. Comme je préconise, l'huile de coco ou bien l'huile d'olive. Vous scellez en semaine et vous faites ça. Et c'est je peux faire la nuit. Je peux faire hydrater mes cheveux la nuit. Et maintenant, comme on arrive à la nuit, vous devez dormir avec ceci. C'est un foulard en satin. J'ai oublié une étape assez importante pour moi, qui c'est l'étape de l'eau de rinçage qu'on fait après le soin, après avoir rincé l'eau, le soin profond, la dernière eau de rinçage. Il y a assez d'autres, il y a beaucoup d'autres ingrédients que de produits que d'autres utilisent. Moi, je préfère le rinçage au vinaigre de cidre, l'aceto di mele,
Donc, je peux faire le rinçage à ça. Qu'est-ce que je fais? Vous prenez un bol. Que je fais un bol. Après moi, un bol, vous mettez la moitié l'acide. Qu'est-ce que je raconte? Vinaigre de cidre. Et la moitié avec de l'eau. Et ce serait préférable si vous mettez de l'eau minérale. Comme et tout. Même dans votre vaporisateur, c'est mieux d'utiliser de l'eau minérale. Bien de l'eau déminéralisée. Donc, c'est cette eau, vous mettez et vous rincez ça. Vous rincez vos cheveux avec. Ça a un pH assez acide, ça a tendance à refermer tous vos cuticules. Pour ceux qui n'ont pas été bien fermés, peut-être par les produits de les refermer pour qu'ils soient resserrés. Et quand ils sont plus résistants au dommage, quoi. Maintenant, c'était tout pour la routine capillaire basique. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à commenter en bas. Si vous voulez que je fasse une revue sur n'importe quel produit que vous avez vu dans la vidéo, que j'en parle plus en détail, vous n'avez qu'à commenter. Merci à tous de m'avoir suivi et n'oubliez pas d'aimer, partager et de vous abonner à ma chaîne. Là, juste là, en haut. Vous voyez bien? Là, n'oubliez pas. Merci à tous de m'avoir suivi. Gros bisous. Merci aux nouvelles abonnés, à mes abonnés de ma chaîne. Je suis trop contente, trop contente, trop contente. Bye.